Très C'est une bonne. très bonne nouvelle. On se lève, nous, le matin, chez Novaxi Investissement, plein d'optimisme et plein d'opportunités dans ce nouveau cycle immobilier qui va s'enclencher, hein, parce que l'immobilier est cyclique, en disant que nos stratégies, qui ne sont pas des stratégies passives, sont les meilleures pour créer de la valeur pour nos investisseurs. Donc moi, je suis Mathieu Descoux, je suis membre du directoire et associé de Novaxia, gérant des fonds, et je suis avec Mathieu. Mathieu Bigou, moi je suis responsable des partenariats pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et donc j'ai donc la chance de pouvoir beaucoup échanger avec les conseillers de mon petit placement pour Novaxia Air. Donc, qui est Novaxia? Novaxia Investissement fait partie d'un groupe, Novaxia, qui est la première société à mission, et c'est important, vous le verrez dans les stratégies qu'on déploie derrière sur nos fonds. Donc, première société à mission de l'immobilier. Aujourd'hui, Novaxia Investissement gère un peu moins de 3 milliards d'actifs sous gestion à travers une stratégie qui se décline sur nos fonds à différentes échelles, qui s'appelle le recyclage urbain, pour lequel nous sommes un spécialiste. En effet, c'est dans notre ADN. On est une société de gestion un peu particulière, c'est-à-dire nos stratégies immobilières sont des stratégies actives qui portent sur la transformation de la ville, un asset management un petit peu actif pour saisir des opportunités, et on le verra au travers de Novaxia Air qu'en est le principal reflet. Donc, Novaxiaire, c'est une UC, hein, c'est une UC qui a été créée en 2021 au travers d'une thématique, donc qui est, mais Mathieu y reviendra, ISR, Finansol, SFDR 9, autour d'une thématique qui en fait venait d'un constat. C'était de dire qu'aujourd'hui, on avait un marché de bureaux sur offreur et tertiaire sur offreur, et on va en revenir, et un marché de logement en pénurie, donc avec une stratégie extrêmement simple, c'est-à-dire de capter avec une décote le tertiaire obsolète et puis d'aller le transformer pour créer du logement. Novaxia Air, aujourd'hui, a deux leviers de performance. Le premier, eh bien, ce sont les opérations de recyclage urbain, mais plutôt long terme. Nous avons 23% de l'actif de Novaxia Air qui est composé de notre SCPI Néo. SCPI Néo qui a toujours délivré entre 6 à 7% de performance depuis l'origine, donc largement au-dessus de la moyenne des SCPI de bureau. On est plutôt aux alentours de 4,2%. Donc, ça nous permet, grâce à Neo, d'avoir du revenu récurrent tout au long de l'année sur Novaxia Air. L'autre levier de performance sur Novaxia Air, eh bien, ce sont les opérations de recyclage, mais plutôt court terme, avec deux volets. Le premier volet, ce sont les opérations de recyclage urbaines immédiatement disponibles, qu'on recycle immédiatement en logement résidentiel, qui nous permettent justement d'avoir de la performance en fonction des jalons de permis de construire. L'autre volet, Mathieu en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les opérations de recyclage urbain, mais sur lesquelles il reste des baux résiduels de 2 à 3 ans, qui nous permettent eh bien, de capter du loyer en attendant de mettre en place l'opération de recyclage urbain. Globalement, la performance de Novaxia Air est assurée aux alentours de 50% par des revenus récurrents, ce qui nous permet d'avoir une vraie visibilité sur les perspectives de performance de Novaxia Air. Qu'est-ce que c'est que le recyclage urbain? Eh bien, c'est simple, c'est on achète des actifs tertiaires obsolètes ou vacants qu'on transforme en logements résidentiels. Principalement sur Novaxia Air, c'est la transformation de bureaux en logement. Comment on délivre de la performance sur une opération de recyclage urbain? Je pense que c'est important de pouvoir effectivement préciser comment on délivre cette performance. Une opération de recyclage urbain, c'est pas on achète l'actif et dans 4 ans, on va récupérer de l'argent, on va récupérer la performance. Non, pas du tout. Il y a des prises de valeur tout au long du processus de recyclage urbain. La première, c'est on achète un actif de bureau. L'actif au jouet de bureau, on l'achète peu cher par rapport à tout ce que Mathieu a expliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place les équipes de Novaxia qui vont déposer un permis de construire. Première prise de valeur. Ensuite, derrière, une fois que le permis de construire est purgé de tout recours, à ce moment-là, il y a une valorisation qui est importante qui est faite sur cet actif. Et à ce moment-là uniquement, on va le travailler, on va le revendre, on va le travailler en copromotion avec un gros acteur de promotion
immobiliers. C'est, sans les citer tous, ça peut être Nexity, Interconstruction, Serpi. Et ensuite, derrière, eh bien, on pré-commercialise les lots jusqu'à la livraison complète de l'actif. On se rend compte que des baisses des mètres carrés loués qui, eux, sont de 22%. Et quand vous zoomez sur les différents territoires, on se rend compte c'est un marché qui se polarise avec le centre de Paris qui résiste. Et puis, les marchés, on va dire, euh, périphériques. Hein, on parle de la première couronne parisienne, on parle de marché de province, que nous n'intervenons, et c'est important de le dire, qu'en zone dense, que dans les métropoles de plus de 200 000 habitants, là où la demande de logement est forte, et ben on se rend compte que les écarts sont encore plus grands, jusqu'à moins 30%, moins 40%, ce qui veut dire concrètement qu'on a un marché qui se polarise, donc le centre de Paris, le QCA, avec des grands groupes du luxe notamment qui font le marché, et puis un marché périphérique qui est suroffreur, et qui dit suroffreur, bah, dit peu de gens pour aller les acheter, moins 56%, et donc une baisse de ces prix à l'entrée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Novaxière, puisque le but de Novaxière, c'est d'aller acheter le moins cher possible ce tertiaire des côtés pour le transformer en logement. Donc ça, c'est important. Donc, bonne nouvelle, on va pouvoir les acheter moins cher. Une fois qu'on a dit ça, il y a le marché du logement. Le marché du logement, vous allez me dire, c'est pas la joie en ce moment. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas la joie. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers de taux pour le particulier qui a pas mal évolué. On empruntait autour de 1%, 2%. Là, aujourd'hui, on est entre 4,5 et 5,5 pour les acquéreurs. Donc, il y a un attentisme des particuliers qui ne vont plus acheter. Pour autant, c'est un marché qui structurellement est en déficit. Hein. On devrait fabriquer pour répondre à la demande de logement de tout type. Hein. Quand on dit logement chez Novaxière, c'est important, c'est l'hébergement. Donc, vous allez de l'étudiant aux personnes âgées en passant par le logement. On devrait fabriquer 500 000 logements par an, hein, selon les manifestants ou la police, en tout cas entre 400 et 500 000. On en fabrique aujourd'hui, ces dernières années, 250 000 par an. Et cette année, ce sera pire, puisque les chiffres montrent qu'on va plutôt en fabriquer 100 000 cette année. Donc ça veut dire qu'on a un écart qui se creuse. Donc les gens ne sont plus sur les bureaux de vente, mais les gens ont toujours besoin de se loger. Donc si on regarde les chiffres de la FNAIM, on se rend compte que la demande d'appartements à la location, elle, a pratiquement doublé sur la même période. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logement a le vent en poupe, et la demande a doublé, et pour autant l'offre d'appartements en location a diminué. Hein, c'est ces fameux DPE, c'est-à-dire pareil, les propriétaires qui veulent louer devront améliorer énergétiquement leur appartement. Donc parfois certains retirent les appartements de la loc. Vous avez le phénomène Airbnb, bail mobilité, l'effet JO en région parisienne, où les gens se disent bah, je ne vais pas le louer tout de suite parce que je vais profiter de loyers très chers pendant la période, ce qui fait qu'il y a vraiment un problème. L'État en a pris conscience et a doté d'environ 10 milliards deux organismes que sont Action Logement, avec toutes ses filiales de bailleurs sociaux intermédiaires, et la Caisse des dépôts et consignations Habitat, pour acheter des appartements à des promoteurs en zone dense pour répondre à ce besoin. Ça tombe bien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, nous, Novaxière, n'investit qu'en zone dense, donc que dans les grandes métropoles. 80% aujourd'hui sont en Île-de-France. Le reste, c'est des villes comme Nantes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, là où la demande en logement est le plus fort. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les bureaux qu'on transforme et qu'on met à la vente, on les vend parce que ces organismes-là viennent à notre aide. Novaxière, en plus, a une chance. Donc, il y a ces logements-là. Et quand on achète du tertiaire, il y a
deux façons de créer de la valeur, les plus-values liées à la vente des logements, et en attendant, comme on achète du bureau, parfois il y a un résidu de flux locatif, donc qui fait qu'on capte de la valeur par les résidus locatifs, donc par les loyers, et par ailleurs par la plus-value. Donc, en conclusion sur le produit, c'est un produit qui profite du marché, qui est à différencier des autres UC qui souffrent un peu, qui ne sont basés, qui n'ont comme stratégie que le rendement par le bureau et qui ne sont investis que là-dessus. Donc, ceux-là souffrent en termes de performance, souffrent en termes de collecte. On peut même parler de décollecte. Et on a nous, un produit différent qui va profiter de ce moment de marché qui n'a jamais été aussi bon, hein, puisque les prix n'ont jamais été aussi bas à l'entrée, pour acheter de l'immobilier tertiaire, fabriquer ce fameux logement qui est en pénurie et générer de la plus-value à long terme pour nos investisseurs. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Très C'est une bonne. très bonne nouvelle. On se lève, nous, le matin, chez Novaxi Investissement, plein d'optimisme et plein d'opportunités dans ce nouveau cycle immobilier qui va s'enclencher, hein, parce que l'immobilier est cyclique, en disant que nos stratégies, qui ne sont pas des stratégies passives, sont les meilleures pour créer de la valeur pour nos investisseurs. Alors, le marché, nos prévisions, alors, c'est vrai que le marché est assez sensible au taux, mais je pense qu'il y a des grandes leçons hein, à sortir du marché. Je pense on est dans une fin de cycle. On est dans une fin de cycle. Donc ça, c'est évident pour tout le monde. Il y a un nouvel état d'esprit qui s'opère. C'est la fin de l'asset management actif. Il est fini le temps où on achetait un immeuble de bureau sur un taux. On attendait que le taux baisse par rapport à la demande pour créer de la valeur. C'est terminé. C'est-à-dire sur toutes les stratégies, il faut être dans de la diversité. Je pense que c'est le mot d'ordre. Diversité de stratégies immobilières, souple, agile, en se disant que l'immobilier doit répondre à des besoins. Les bonnes stratégies, celles qui sont récompensées aujourd'hui, on le voit, sont des stratégies ancrées dans le réel qui doivent répondre à des besoins. Pour vous parler, je pense que vous discutez avec d'autres gérants qui vont vous parler de l'inflation, de l'atterrissage des taux. Évidemment, tous ces facteurs-là, on les monitore, on les guette. Là, se dire qu'il va y avoir peut-être au deuxième semestre une stabilisation des taux qui va, entre guillemets, permettre d'y voir un peu plus clair sur le marché à plus long terme, c'est une évidence. On voit de bonnes nouvelles sur l'inflation, sur le taux de chômage. Nous, pour le logement, on regarde beaucoup aussi une statistique qui se mesure, qui est celle du moral des Français, qui aujourd'hui n'est pas très bon. Mais globalement, s'il y a un message, c'est les bonnes stratégies immobilières sont ancrées dans le réel et doivent répondre à des besoins. Pour ceux qui ont des résidences principales ou secondaires, attendez un peu. Le marché des taux va se stabiliser. Attendez un peu pour vendre.